Dans l'actualité du 13h15, Blaise Compaoré à l'écoute des Burkinabés de Belgique en visite dans ce pays. Le président du Faso les a rencontrés pour échanger sur leurs préoccupations, leurs suggestions et leurs attentes pour une plus grande implication dans la construction du Burkina. Images et commentaires dans ce journal. Et puis en France, annoncé comme un gouvernement de combat par François Hollande, la nouvelle équipe qui entoure Manuel Valls est composée de 16 ministres. La liste des secrétaires d'État sera dévoilée la semaine prochaine. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver. Le président du Faso poursuit sa visite en Belgique. Blaise Compaoré était à l'écoute de la diaspora burkinabé, de leurs préoccupations, de leurs suggestions et de leurs attentes pour une plus grande implication dans la construction du Burkina. Les ressortissants burkinabés manifestaient une certaine soif des nouvelles du pays, notamment sur les grandes questions qui passionnent l'opinion. La rencontre a eu lieu ce lundi, compte rendu à Adjima David Chombiano, Urbain Benito Somé. Des poignées de main chaleureux, des séances de prise de photos souvenirs, des moments de communion entre le président et ses concitoyens venus de toutes les régions de Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg. La salle de conférence du Sofitel de Bruxelles s'est retrouvée petite pour contenir la mobilisation des Burkinabés vivant dans cette partie de l'Europe, mais également celle des amis du Burkina qui travaillent à accompagner les efforts de développement des politiques publiques. Nous attendons de vous d'être ainsi mobilisés, d'aimer le pays, d'être attachés au pays, d'avoir toujours ce regard vers le pays. C'était l'occasion pour les uns et les autres de prendre des nouvelles du pays, de mieux comprendre la vision et les politiques de développement mises en œuvre, les progrès réalisés au Faso et les grandes questions qui se posent aujourd'hui. Le président du Faso a fait à ses compatriotes la photographie actuelle du pays qui est très différente des schémas d'hier et qui nécessite dans sa gouvernance la mise en œuvre de nouveaux mécanismes de représentation. Là, quand vous êtes à 5, 6%, 10% de scolarisation, c'est différent lorsque le peuple est à 80%, bientôt 100%. Vous voyez, il y a 20, 30 ans, quand on adoptait une loi, il y a très peu de Burkinabés qui, enfin, je veux dire, il n'y avait même pas de radio, télé. Voilà, vous n'êtes même pas au courant qu'on a adopté une loi. Aujourd'hui, une loi, vous voyez, les gens écoutent tous, et ils peuvent descendre dans la rue, faire marcher contre la loi. C'est ça. Parce que parler des questions économiques, de loi économique, si vous avez des représentants des travailleurs, de la chambre de commerce, des chambres de métiers, etc., des chambres de ce monde du travail, ça ne peut qu'améliorer. De toute façon, il est certain que l'avenir dépendra des sociétés démocratiques, de la qualité de la représentation. Ça, si les gens se sentent véritablement représentés, pas seulement par des partis politiques, parce que ce n'est pas tout le monde qui veut aller dans les partis politiques, mais c'est peut-être à travers leur structure, catégorie sociale, cela va donner plus de force et de qualité à la représentation et plus d'adhésion aussi. Les questions se sont multipliées sur les préoccupations spécifiques des Burkinabés de l'étranger, des projets d'investir au Burkina, de développer des courants d'affaires entre le pays d'accueil et le pays d'origine qui butent à certaines contraintes administratives. Les grands débats politiques qui agitent l'opinion burkinabé sont également évoqués. Toutes les questions ont été posées sans tabou avec le président du Faso, des questions en rapport avec les contraintes que vivent les Burkinabés pour réaliser leurs projets, des propositions pour mieux impliquer les Burkinabés dans la construction de la nation. Quelques ressortissants sur les sujets qui les tenaient à cœur au micro de Adjima David Chombiano. Je trouve que c'est une excellente chose que le président ait consacré son temps pour rencontrer la communauté burkinabé. La question que j'avais, c'est notamment à propos du vote des Burkinabés de l'étranger en 2015, parce que ça n'a pas pu se faire en 2010. Et nous, en tant que diaspora, on souhaiterait en tout cas que cette fois-ci, donc en 2015, les Burkinabés de la diaspora puissent voter. Quand on est à l'extérieur, qu'on se rend compte que le pays est quasiment divisé, il y a deux camps qui s'opposent, on se pose des questions, on se demande où est-ce qu'on va.
Alors, je pense que ces questions ont été posées ici et que le président véritablement a le souci donc de faire la paix. Et nous pensons que ce souci de construire la paix va donc prévaloir et que le Burkina ne va pas sombrer dans la violence. Ce que moi j'ai retenu, c'est au niveau du fait de la favorisation d'aider les ressortissants européens à venir dans le pays pour investir. Franchement, moi j'ai aimé parce que moi, mon but dans l'avenir, c'est de terminer mes études et venir investir dans mon pays. Dans quel domaine? Dans le domaine de la cuisine. Donc je voudrais ouvrir un restaurant plus tard dans mon pays. Donc faire mes études, prendre mes connaissances pour ouvrir quelque chose chez moi qui sera reconnu un peu partout, comme quoi dans notre pays, il y a au moins quelque chose de bien. Il y a eu des rassurances par rapport à ça. Propos et images assurés par Urbain Benito Somé et Adjima David Chambiano. Après avoir reçu ses galons, le général Djibril Bassolé reçoit ses amis pour fêter la promotion. Il a tenu à être reconnaissant au président du Faso et à tous ceux qui l'ont soutenu et qui le soutiennent. Parents, amis et connaissances, c'était de la fête à l'image de Luc Adolphe Diao, Premier ministre Bouma Ernest Nélier. Pour manifester sa joie après le port officiel de sa tenue de général de brigade de gendarmerie hier, Djibril Yipene Bassolé a offert dans la soirée un dîner à ses proches, amis, collègues et collaborateurs. Présidé par le Premier ministre Luc Adolphe Diao, la soirée a été une occasion pour le premier général de la gendarmerie de témoigner une fois de plus sa gratitude au président du Faso pour cette marque de confiance. Excellence, Monsieur le Premier ministre, je voudrais vous demander de traduire au président du Faso, chef suprême des armées, mon infinie gratitude pour avoir non seulement décidé de nommer un officier de gendarmerie au grade de général, mais décidé que son choix porterait sur moi. Je m'étais éloigné des rangs et je n'y pensais peut-être plus, mais sa décision souveraine m'a rapproché de mes frères d'armes et je voudrais lui témoigner toute ma gratitude. Et pour le chef d'état-major de la gendarmerie, c'est l'ensemble du corps de la gendarmerie qui est honoré. C'est dans une ambiance festive entretenue par Solo Diakabako, la fanfare de la gendarmerie nationale et la troupe Yipene Choc des Roues que les convives ont dîné. À l'Assemblée nationale, la première session ordinaire 2014 vient de changer son ordre du jour. La conférence des présidents en a décidé hier au cours d'une rencontre qui a également validé l'agenda de l'hémicycle. Explication Anna Lucie Kéré. C'est en présence du ministre chargé des relations avec les institutions et des réformes politiques que le président de l'Assemblée nationale, les vice-présidents, les présidents des groupes parlementaires et des commissions générales ont examiné l'avant-projet de modification de l'ordre du jour de la première session ordinaire de l'année 2014. Ce sont pratiquement les mêmes textes de loi inscrits à l'ordre du jour adoptés avant l'ouverture de la présente session qui ont été reconduits. Cette fois-ci, il n'y a pas eu beaucoup de projets de loi, sauf le projet de loi de règlement pour l'exécution du budget de gestion de l'État de l'année 2012. La nouveauté, l'avant-projet de l'ordre du jour modifié tient essentiellement compte des questions écrites, des questions orales avec ou sans débat qui seront adressées au gouvernement. La première réunion de la conférence des présidents n'avait pas eu les questions posées par les députés au gouvernement. Cette fois-ci, nous avons enregistré environ 75 questions au gouvernement et il fallait donc que nous puissions nous retrouver pour inscrire ces questions à l'ordre du jour. Et maintenant, les vendredis seront réservés aux questions au gouvernement et l'opinion publique saura les questions que les députés posent au gouvernement. Il reste entendu, comme l'a souligné le premier vice-président de l'Assemblée nationale, que jusqu'au 4 avril prochain, le gouvernement peut encore déposer des projets de loi au Parlement pour examen et adoption. Les 10e rencontres hospitalières du réseau des hôpitaux d'Afrique, de l'océan Indien et des Caraïbes réfléchissent à Ouagadougou sur la gestion des catastrophes et des risques sanitaires. Environ 200 personnes prennent part à cette rencontre qui a débuté ce 1er avril et doit aboutir à des propositions de réforme hospitalière. C'est Sylvestre Da.
Le réseau des hôpitaux d'Afrique, de l'océan Indien et des Caraïbes, RESAOC, a été porté sur les fonds baptismaux à Ouagadougou il y a de cela 18 ans. Et c'est encore la capitale burkinabé qui voit la relance des activités du réseau après 5 ans de léthargie. Relance matérialisée par cette 10e journée hospitalière qui réunit environ 200 participants issus de 100 hôpitaux de 17 pays. Des acteurs de la santé qui, à l'occasion, vont échanger sur la gestion des catastrophes et des risques sanitaires. Il faut concevoir des plans qui disent, selon la nature de la catastrophe, quand ça arrive, dès qu'on déclenche telle opération, tout le monde sait à quelle position il doit se positionner pour faire le travail. Et tout le monde sait à cette période-là qu'il faut se mobiliser, il faut être entièrement disponible pour pouvoir faire face à la situation. Conférences, tables rondes, symposia et ateliers sont au programme des 3 jours de travaux. L'aspiration du RESAOC depuis sa création étant de fournir aux populations des soins de meilleure qualité à travers les 5 objectifs qu'il s'est assignés. Promouvoir un partenariat de complémentarité entre les différents établissements de soins du réseau et les acteurs de santé en général dans le domaine des soins. Favoriser la communication et les échanges d'expériences entre les membres du réseau en matière de médecine, de chirurgie, d'actes de laboratoire, d'imagerie, de soins infirmiers, d'administration hospitalière, etc. Ces 10e rencontres hospitalières du RESAOC sont placées sous le patronage du Premier ministre et le parrainage de la Première Dame du Faso. Dans leur message, par les voix respectivement des ministres Léné Sebougou et Nestorine Sangaré, ils saluent l'engagement du réseau et invitent les membres à des échanges fructueux. Je suis convaincu que de vos travaux sortiront des propositions réalistes et réalisables à même de permettre à tous les acteurs de la santé et à nos hôpitaux de faire face à tout type de catastrophes et de sinistres. Je ne doute pas que vous parviendrez à sortir et à formuler des recommandations pertinentes à l'attention des autorités gouvernementales de nos pays dans le sens d'un développement et d'un renforcement des capacités de réaction et des capacités opérationnelles de nos hôpitaux en toutes circonstances. À l'ordre du jour de ces assises, figure également un projet de restructuration du RESAOC. Des réformes organisationnelles réalisées par la Fédération hospitalière de France vont être soumises aux participants pour examen et validation. Il s'agit de garantir le bon fonctionnement et surtout la pérennisation du réseau. La mairie d'Ouagadougou contre l'occupation anarchique et illégale de l'espace public et contre les proximités des lieux de vente de voitures d'occasion avec les lieux de culte et les cimetières. L'interdiction est vieille depuis 2010 mais n'est pas appliquée. Et les responsables de la mairie ont réuni les vendeurs de voitures d'occasion pour les signifier de l'application très prochaine de la mesure. Abdourahmane Zongo. La mairie de Ouagadougou veut assainir l'univers des vendeurs de véhicules de seconde main, couramment appelé France au revoir, d'où ces concertations. Les faits reprochés à la communauté des vendeurs sont entre autres défaut de permis de conduire, d'assurance, de plaques d'immatriculation, proximité avec les cimetières, lieux de culte, points de santé et surtout occupation illégale de l'espace public. Pourtant, existe depuis 2004 un arrêté portant réglementation de l'occupation du domaine public dans la ville de Ouagadougou. Vous vous souviendrez que nous avons déjà rencontré les gérants des débits de boissons. C'est dans ce cadre que nous avons rencontré aujourd'hui ceux qui vendent les véhicules. Et nous sommes partis du constat qu'il y a une occupation anarchique du domaine public, alors qu'il y a la réglementation qui existe en la matière. C'est pour échanger avec eux, les amener à comprendre. Les principaux intéressés donnent leurs sentiments. Il y en a notamment beaucoup de personnes qui se mêlent en nous en se disant vendeurs. Il y a des revendeurs de pièces détachées, mais pas d'auto. Et encore de plus, il y a ceux qui conduisent sans permis, qui nous amènent, qui compliquent beaucoup la tâche. Je prends un exemple, vous tous qui êtes là avec moi, quelqu'un qui met ses 3 millions dans une affaire, il compte recevoir, il compte avancer. Mais à travers ce qu'on est en train de discuter, je pense que ça peut nous amener à aboutir à un bon droit chemin. Pour mener à bien sa mission, la mairie de Ouagadougou va procéder par des campagnes de sensibilisation répétées à l'endroit des vendeurs de véhicules d'occasion.
Politique à présent, le MPP en Assemblée générale à Kaya ce 30 mars, le mouvement du peuple pour le progrès est allé encourager ses militants et sympathisants à rester mobilisés. C'est Sylvestre Da. À Kaya, les envoyés spéciaux du bureau exécutif du MPP, le mouvement du peuple pour le progrès, sont venus prendre part à la première assemblée générale du parti dans la région du Centre-Nord. Occasion pour eux de mesurer la capacité de mobilisation du MPP dans cette partie du Burkina. Le message du bureau politique porté aux militants et points focaux reste le même que celui délivré dans les différentes localités qui ont déjà reçu des missions du bureau exécutif national. Nous voulons que tout le monde comprenne que le MPP est l'expression de la volonté du peuple burkinabé de consolider la paix, de renforcer la démocratie au Burkina Faso et de faire en sorte que les efforts de développement du Burkina Faso engagent tous les Burkinabés et que les fruits de ces efforts du peuple burkinabé soient partagés de manière équitable à tous les Burkinabés. Les représentants du bureau exécutif du MPP ont salué l'engagement des militants. Ils les ont en outre invités à rester mobilisés contre la mise en place du Sénat, contre la modification de l'article 37 de la Constitution et mobilisés pour une victoire du MPP aux élections présidentielles de 2015. Tour à tour, les jeunes, les femmes, les hommes, les personnes âgées ont réaffirmé leur engagement à défendre les idéaux du parti. Et séance tenante, ils ont entamé les cotisations pour soutenir la candidature de leur président. Après le lancement du groupe Saham Assurance au Burkina, la compagnie discute avec ses partenaires et clients. L'objectif étant de présenter les enjeux du changement de nom et les avantages à y tirer. Drissa Seré. Saham Burkina revient de loin. Il prend son envol sur les assises de Colina Assurance Burkina, cette compagnie qui a dû faire face aux dures réalités du monde des assureurs. Grâce à l'abnégation et à la détermination de ses premiers responsables, le groupe a réussi à s'imposer dans un environnement concurrentiel. Mieux, aujourd'hui, il peut s'enorgueillir de son rang et de son chiffre d'affaires estimé à 5 milliards de francs CFA en 2013. Quand on a commencé Colina, on était à 200 millions de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, nous sommes à 5 milliards de chiffre d'affaires. Quand on a commencé Colina, nous étions les derniers de la liste. Aujourd'hui, nous sommes les deuxièmes parmi les sociétés d'assurance du Burkina Faso. Nous avons réalisé cette année 5 milliards de chiffre d'affaires, ce qui est appréciable. Et c'est pour ça que je n'ai pas manqué de féliciter le directeur général et son équipe pour le travail qu'ils ont abattu. Mais ils ont mis la barre tellement haute qu'ils sont obligés de continuer. J'espère qu'ils continueront. Au moment de changer de dénomination, il était donc normal pour le groupe de témoigner sa reconnaissance aux clients, aux prospects et à tous les partenaires. Le pari reste toujours de satisfaire les attentes d'une clientèle de plus en plus exigeante. C'est l'attente des clients, il faut être collé aux clients, il faut réagir vite surtout et puis être à l'écoute des clients. Et tant qu'un assureur est dans cette dynamique, forcément, il ira de l'avant. Le groupe Saham, c'est un capital estimé à 5 milliards 100 millions de dollars. Les pays africains où la croissance économique tourne en moyenne autour de 5% sont identifiés comme zone de prédilection. Le groupe compte s'investir dans cette partie du monde en développant les métiers de l'assurance. La fondation Saham, elle s'occupera du social. Idrissa Kantitamde reçoit le prix du meilleur article de presse du NEPAD dans le domaine de l'agriculture. Notre confrère qui anime un site en ligne s'est rendu en Afrique du Sud pour recevoir son prix lors de la conférence des partenaires du programme de développement de l'agriculture africaine tenue du 19 au 21 mars dernier. De retour au pays, Claudine Bikaba l'a rencontré pour qu'il présente sa récompense. Idrissa Kantitamde du Burkina a remporté le premier prix en catégorie article de journal de l'année 2013 à Durban en Afrique du Sud le 20 mars dernier. Un prix qui vient couronner des efforts de plusieurs années d'information dans le domaine de l'agriculture. Je suis promoteur d'une plateforme sur l'agriculture qui s'appelle www.agritic.net. Alors c'est dans cette plateforme justement que j'avais eu à publier un article que j'avais eu à réaliser à Kaya sur les ailes.
qui est une technique originale de récupération des terres arides dans cette partie où les terres sont arides. Voilà. Donc effectivement, à un moment donné, j'ai appris à travers les réseaux sociaux et à travers le site du NEPAD que effectivement l'Union africaine, à travers le NEPAD qui est un de leurs programmes, ils ont mis en place le programme de développement de l'agriculture africaine. Et ce programme vise à donner de la visibilité à l'agriculture du continent. Donc c'est dans ce contexte qu'ils ont lancé le prix du journaliste de l'année 2013 en matière d'agriculture. Et moi j'ai postulé dans la catégorie presse écrite. Il reçoit un trophée, un iPad et une somme d'argent de $500. Au-delà de sa valeur numéraire, ce prix le réconforte à tout titre. Le sentiment de fierté, alors d'avoir déjà une certaine reconnaissance morale pour ce que je fais à travers ma plateforme dont je vous ai parlé tantôt et au profit effectivement des agriculteurs. J'étais fier de voir qu'à travers ma modeste personne, le nom du Burkina Faso a été cité au cours de cette haute tribune parce qu'il s'agissait d'un dîner gala qui a été organisé en marge de la 10e conférence des partenaires du programme de développement de l'agriculture africaine. Ce prix est une initiative de l'Union africaine et du NEPAD conçue dans le cadre du programme de développement de l'agriculture africaine. La Fondation Eau et Assainissement pour l'Afrique et la Fédération burkinabé de football ont procédé hier à Ouagadougou à la signature d'un accord de partenariat. L'objectif du projet est l'amélioration des conditions de vie des populations au Burkina, surtout en matière d'accès à l'eau potable. Kini Daba. Le football et l'eau potable pour un mieux-être des populations burkinabées. C'est la substance de l'accord de collaboration signé ce mardi entre la Fondation Eau et Assainissement pour l'Afrique et la Fédération burkinabé de football. Les deux parties entendent à travers ce projet améliorer les conditions de vie des populations confrontées pour la plupart à des difficultés d'accès à l'eau et l'assainissement, souvent cause de maladies et de mortalité. Au Burkina Faso, les taux d'accès à l'eau et l'assainissement restent en deçà des attentes. Il faut donc agir. Et cette première convention du genre avec la FBF se justifie à plus d'un titre. Je pense que le football et l'eau peuvent bien faire chemin. Le football étant une plateforme mobilisatrice. Et donc nous pouvons saisir cette plateforme pour diffuser des messages, mais aussi en retour saisir cette plateforme pour mobiliser des ressources pour pouvoir soutenir les populations qui n'ont pas encore accès aux services d'eau et d'assainissement. Les deux parties vont encore une fois développer ce que nous avons appelé un business plan, un plan d'affaires, mais aussi un plan marketing. Chaque match que la fédération aura proposé serait l'occasion, en tout cas pour nous, de passer des messages, mais aussi pour mobiliser des ressources auprès de tout le public concerné. C'est quand même un minimum de 500 à 1 milliard qui pourrait être mobilisé à travers cette initiative. La FBF adhère pleinement au projet. Elle entend mettre en exergue le rôle social du football, devenu une industrie, mais qui reste tout de même un moyen d'entraide. Aujourd'hui encore, l'accès à l'eau potable demeure une véritable priorité dans l'ensemble de nos États. Cela est une véritable préoccupation et le football ne peut pas rester en marge de ce combat. C'est un combat aux objectifs véritablement nobles et je pense que concrètement, dès le mercredi 9, il est possible que nous organisions en partenariat avec EAA à l'occasion du derby de la capitale Efo Asfaï Enega une campagne déjà en faveur de l'eau potable. Le Burkina Faso est précurseur de cette initiative qui pourra s'étendre aux autres pays du continent. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite du programme sur la RTB. Au revoir.